Allez-y, puisque les yeux qui arrivent. Merci, Président, pour la parole. Vous avez un chapeau, c'est bien. Oui, c'est bien d'avoir le chapeau. Merci, Président. Monsieur le Président, Monsieur le membre du bureau et honorables députés, chers collègues, la question liée aux mines a été sérieusement exploitée par les collègues passés par devant nous ici. Nous n'allons pas revenir sur beaucoup de questions qu'ils ont soulevées, mais néanmoins, nous allons soulever deux questions concernant spécialement l'Ituri. Je pars d'un constat, Monsieur le Président, du fait que je suis en train de voir, nous allons nous réveiller un petit matin, nous trouvons que nos villages sont vidés. Ils ont été occupés entièrement par les Chinois. Vous restez à Aru, vous restez à la frontière de Aru, vous voyez chaque jour au moins 20 Chinois qui hâtent. Et chaque jour que ces Chinois hâtent, si vous faites un calcul simple, vous êtes à 7880 Chinois par an. Et ces Chinois ne sortent jamais. Ceux qui partent à congé au mois de décembre n'atteignent pas 20 à 30. Où ils partent, nous ne savons pas. Ils sont quelque part, certainement dans la brousse. Donc, si nous ne faisons pas attention, on se réveillera un jour, nos villages sont vides, ce sont les Chinois qui sont dedans. Alors, Monsieur le Président, je voudrais ici m'adresser au ministre pour deux questions, comme je le disais. La première question est celle de savoir, est-ce que le ministre peut nous dire combien aujourd'hui nous avons exactement comme société régulièrement constituée et comme coopérative exactement en Ituri? Combien? La deuxième question est celle de savoir, il faut exactement combien de temps au maximum pour que la phase de prospection soit complète ou la phase de recherche soit complète. Il faut exactement combien de temps? Parce que vous allez faire un constat que beaucoup de sociétés ou des entreprises obtiennent le permis de recherche et c'est généralement à vie. La question de recherche n'a jamais été vidée. Je ne voudrais pas revenir sur la question des réserves de faune à Okapi, qui est une richesse pour nous tous, une matière à protéger, mais néanmoins, il faudrait que les ministres prennent des dispositions nécessaires pour préserver cette faune, cette réserve de faune au Okapi. Cet patrimoine est la fierté de la République. Aujourd'hui, à la manière où vont les choses, si nous laissons cet espace-là comme ça, nos enfants, nos petits-enfants, les Congolais de demain ne parleront plus des Okapi et ça sera perdre une fierté pour la République démocratique du Congo. Dans le secteur de mine à Chiton, il y a une question qui me vient à la tête, exactement du carré minier 39, cité dans la chefferie des Alours d'Ouganda, dans les territoires de Mahagi, en Ituri. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, Président, il y a un collègue qui m'a soufflé quelque chose à l'oreille. Permettez que je puisse satisfaire les collègues. C'est par rapport à la RNV7, s'il vous plaît. C'est une question qui dit depuis 2006, Monsieur le Président. Et cette question, je me souviens, en 2006, c'était une promesse venant de votre bouche à Aru, pendant que vous étiez directeur de campagne, si je ne me trompe pas. J'étais présent à cette campagne. Oui, en 2006. Aujourd'hui, je voudrais juste poser une question au ministre d'Isepel. Si c'est une malédiction, même les Barça a pu enlever sa malédiction à Bata les Baer. Jusqu'à quand la RNV7 continuera à garder cette malédiction? 2006, nous sommes revenus au moment de la campagne, on a parlé de RNV7. En 2011, en 2018 et même en 2023, la RNV7 est revenue. Dans les programmes de gouvernement présentés ici, RNV7 est soulevé. Malheureusement, dans les budgets, ça n'existe pas. C'est le seul chemin qui peut nous connecter avec les ports de Mombasa, comme le président vient de le dire ici. Et quand nous parlons de l'intégration régionale, sans tenir compte de RNV7, sincèrement, c'est que nous n'avons pas besoin d'être intégrés. C'est que nous voulons encore continuer à isoler la République démocratique du Congo du reste du monde. Et c'est un facteur important pour lutter contre l'insécurité en Ituri. Tant que la RNV7 ne sera pas reconstruite,
la insécurité battra un record à détruire parce que les coupeurs de route, ces bandits de Codeco utilisera ces fameux facteurs de dégradation de route pour attaquer les gens, pour brûler les véhicules des gens. Nous demandons au ministre de l'ITPR, sincèrement, de prendre cette question en compte et de revoir ses calculs à ce qui concerne la RN27. Je dis, Monsieur le Président. Merci.